Hello les gars, dans cet épisode inédit, on va s'intéresser à un sujet brûlant pour les passionnés de pêche et les amoureux de la nature, l'impact du cormoran sur nos milieux aquatiques en France. Cet oiseau emblématique mais controversé soulève de nombreuses questions sur son rôle dans nos écosystèmes et ses interactions avec les poissons. Alors si tu veux en découvrir un peu plus, reste là et je te souhaite un bon visionnage. Tout d'abord, le cormoran, principalement le grand cormoran Phalacrocorax carbo, est un oiseau aquatique reconnaissable à son plumage sombre, son long bec crochu et ses habitudes de pêche efficaces. Bien qu'il soit aujourd'hui présent sur l'ensemble du territoire français, son statut dans nos écosystèmes est sujet à controverse. Pourquoi ? Car il est souvent considéré comme une espèce exotique ou du moins introduite dans certains contextes. Donc pour revenir à l'origine du cormoran et à son expansion en Europe, avec le grand cormoran, il est originaire d'Eurasie, avec des populations historiques concentrées sur les côtes maritimes. Traditionnellement, cette espèce est strictement inféodée aux zones littorales, se nourrissant dans les eaux salées et ne s'aventurant que rarement dans les terres. Cependant, deux facteurs majeurs ont favorisé son expansion vers les zones d'eau douce, notamment en France: la protection légale des espèces sauvages. C'est vrai que les cormorans, ils étaient autrefois chassés intensivement car ils étaient considérés comme nuisibles pour la pêche commerciale et artisanale, mais à partir des années 70, des lois européennes comme la directive Oiseaux 1979 ont permis leur protection. Cela a favorisé une explosion démographique de l'espèce. Et également, le deuxième facteur, c'est la diversité des plans d'eau en France et en Europe. Il y a l'impact des aménagements humains tels que les barrages, les réservoirs, les étangs, les lacs. Ils ont multiplié les habitats favorables à l'espèce. Ces zones riches en poissons ont attiré des populations de cormorans qui sont adaptées à ces nouveaux milieux. Alors cet oiseau, il a un comportement migratoire et sédentaire. On distingue deux populations principales en Europe: le grand cormoran de la sous-espèce Phalacrocorax carbo sinensis, originaire d'Asie. Elle a colonisé les zones d'eau douce européennes. C'est cette sous-espèce qui est majoritairement présente en France aujourd'hui, notamment dans les lacs, les rivières et les étangs. Et il y a également le grand cormoran de la sous-espèce Phalacrocorax carbo qui réside principalement sous les côtes et reste plus fidèle à son habitat maritime d'aujourd'hui. En France, c'est les cormorans sinensis qui sont devenus sédentaires pour une grande partie de leur population, notamment dans les zones riches en poissons où ils trouvent de la nourriture toute l'année. Pourquoi le cormoran s'est-il autant développé dans les milieux d'eau douce ? Comme on disait précédemment, des écosystèmes riches en poissons. Nos cours d'eau, de manière globale, en France, ils vont abriter une grande diversité de poissons, des espèces endémiques aux espèces introduites comme la carpe ou le black bass. Et cette abondance alimentaire, elle a permis au cormoran de s'établir durablement dans ces milieux. Il y a également une absence de prédateurs naturels. En milieu aquatique, les cormorans adultes n'ont pratiquement aucun prédateur, sauf l'homme. Les aigles qui pourraient théoriquement les chasser sont peu nombreux et localisés dans certaines régions. Et il y a une capacité d'adaptation remarquable de ces animaux, qui sont des opportunistes capables de coloniser rapidement de nouveaux habitats, de s'adapter aux environnements et à leurs changements, et notamment à la variation des stocks de poissons. Alors quel est le lien avec son statut exotique? Bien qu'il ne s'agit pas d'une espèce invasive au sens strict, l'introduction et son expansion massive de la sous-espèce sinensis en Europe continentale peuvent être vues comme un déséquilibre écologique. Le cormoran n'a pas toujours fait partie des écosystèmes d'eau douce en France et son arrivée récente a bouleversé les relations entre les espèces locales, que ce soit entre les poissons, autres oiseaux piscivores, par exemple les hérons, les martins pêcheurs, et ne serait-ce que la biodiversité de manière globale. Ça a un impact parfois controversé dans des milieux fragilisés par la population, la fragmentation des rivières et la surpêche, la pression supplémentaire exercée par les cormorans peut accentuer le déclin des populations piscicoles. Leur présence dans des zones où ils n'étaient historiquement pas présents comme les rivières ou lacs d'altitude
pose aussi la question de leur cohabitation avec des espèces protégées ou endémiques comme la truite fario par exemple. En résumé, on peut dire que le cormoran est un oiseau fascinant et un remarquable chasseur, mais son expansion en France, notamment en eau douce, est un exemple de la façon dont des modifications légales, écologiques et climatiques peuvent transformer nos écosystèmes. Cela justifie aujourd'hui l'intérêt de mieux comprendre et éventuellement de mieux gérer ces populations pour préserver l'équilibre fragile de nos milieux aquatiques. Concernant les méthodes de chasse et d'alimentation du cormoran, il est un chasseur extrêmement efficace, capable de plonger à plusieurs mètres de profondeur pour capturer ses proies. Il a un corps qui est hydrodynamique et il a des pattes palmées qui va lui permettre de se déplacer très rapidement sous l'eau, traquant les poissons sur de longues distances. Il peut rester en apnée jusqu'à 1 minute, ce qui lui permet de chasser aussi bien en eau peu profonde que dans des zones plus profondes comme les lacs et rivières. Sa technique de chasse, il utilise une méthode de repérage visuel. Une fois qu'il a repéré sa proie, il fonce sur elle avec une précision redoutable, souvent en groupe pour augmenter ses chances de capture. C'est une chasse collective qui peut semer la panique dans les bancs de poissons, ce qui va causer un stress important sur l'écosystème. Même les poissons qui échappent à l'attaque, ils ne sont pas épargnés. Le bec du cormoran crochu et puissant peut provoquer des blessures graves, laissant des poissons affaiblis et vulnérables aux affections ou autres prédateurs. Ces dégâts collatéraux sont particulièrement préoccupants dans les milieux déjà fragiles. Chaque cormoran adulte consomme entre 400 et 500 grammes de poissons par jour. Cela peut représenter une pression énorme sur les populations piscicoles, notamment dans les eaux closes, comme les étangs ou les petits lacs, où le renouvellement des stocks de poissons est limité. En résumé, le cormoran, bien qu'adapté à son rôle de prédateur, a un impact direct et indirect sur nos écosystèmes aquatiques. Il blesse, stresse et réduit les populations de poissons, affectant l'équilibre naturel des milieux halieutiques. Pour être très synthétique, l'impact direct du cormoran sur les populations piscicoles, comme nous l'avons vu, il a une alimentation assez importante tous les jours. Il peut s'attaquer à des espèces fragiles ou endémiques, comme on l'a vu également la truite fario. On va également préciser qu'il va s'attaquer à des jeunes poissons et à des géniteurs qui vont être essentiels pour le renouvellement des populations. Comme nous l'avons vu également, les poissons blessés par les attaques de cormorans, qui vont être vulnérables aux maladies et aux autres prédateurs. Et c'est vrai que la présence de colonies de cormorans peut causer stress permanent dans les bancs de poissons, ce qui va réduire leur activité naturelle et leur reproduction, ce qui peut modifier également le comportement des poissons qui se réfugient dans des zones moins accessibles et deviennent plus difficiles à capturer pour nous, les pêcheurs. Ça va également perturber la chaîne alimentaire en accentuant la pression sur des proies déjà limitées, ce qui peut également affecter d'autres espèces piscivores comme les hérons ou les martins pêcheurs. Alors le cormoran, il divise souvent les opinions entre le pêcheur, les gestionnaires de plans d'eau et les défenseurs de la biodiversité. Alors on va essayer de comprendre les enjeux du débat et des solutions potentielles. Le cormoran divise souvent les opinions entre pêcheurs, gestionnaires de plans d'eau et défenseurs de la biodiversité. Voici les principaux axes du débat. Le premier axe, le dilemme écologique. Les cormorans sont une espèce protégée dans l'Union européenne, mais leur population en forte croissance met en danger d'autres espèces aquatiques, notamment celles déjà fragilisées par la population ou la fragmentation des habitats. Le facteur numéro 2, les témoignages du terrain. Nous, les pêcheurs, on dénonce une baisse sur certains secteurs de la population de poissons. On observe des blessures de plus en plus régulières et une augmentation de la population de cormorans. Il y a également les gestionnaires de plans d'eau. Certains rapportent une incapacité à maintenir des stocks piscicoles malgré des efforts de repeuplement, car les cormorans ciblent souvent les plans d'eau fermés. Il y a également les spécialistes qui soulignent que cette problématique est exacerbée par la disparition des prédateurs naturels comme les aigles ou les loups. Alors, quelle solution envisager? Face aux conséquences du cormoran sur les milieux aquatiques, plusieurs solutions peuvent être mises en place pour mieux gérer cette problématique tout en respectant l'équilibre écologique. La solution numéro 1, la régulation des populations. Dans certaines zones où les dégâts sont importants, des quotas de régulation sont autorisés sous dérogation stricte qui va consister à limiter les populations dans des secteurs sensibles comme les étangs de pisciculture ou les rivières où des espaces fragiles sont menacés. Cette solution elle reste controversée car elle soulève des questions éthiques et peut heurter les défenseurs de la faune sauvage. Il va y avoir également la prévention et la dissuasion. Pour protéger les poissons, des méthodes non létales peuvent être déployées. Filets et dispositifs physiques. Les filets anti-cormorans peuvent couvrir des plans d'eau fermés comme les bassins d'élevage ou des étangs, mais ça reste limité. L'effarouchement. L'utilisation de dispositifs sonores, lumineux ou même des drones pour éloigner les oiseaux. Ces techniques sont efficaces à court terme mais nécessitent une alternance régulière pour éviter que les cormorans s'y habituent. L'aménagement pour les poissons, créer des
refuges naturels comme des zones de végétation dense ou des abris artificiels qui permettent aux poissons de se soustraire plus facilement aux attaques. Il y a également le rééquilibrage écologique. Pour contrer l'expansion des cormorans, il est crucial de restaurer la chaîne alimentaire. Réintroduction des prédateurs naturels tels que l'aigle pêcheur qui peut s'attaquer aux cormorans et qui joue un rôle clé dans le contrôle naturel des populations. La restauration des écosystèmes aquatiques, une gestion globale des milieux permet de renforcer les populations de poissons tout en préservant d'autres espèces piscivores. Et également, il va y avoir le dialogue et la concertation. Des solutions efficaces passent par une collaboration entre tous les acteurs concernés. Il ne faut pas qu'on se tire dans les pattes entre les factions écologiques et nous, les pêcheurs, ainsi que les gestionnaires de plans d'eau. On a besoin de travailler ensemble parce qu'on est dans une problématique aujourd'hui qui est cruciale pour la biodiversité. Donc les actions, elles doivent combiner conservation de la biodiversité et gestion raisonnée des ressources piscicoles dans une approche équilibrée et durable. En conclusion, la clé réside dans une gestion sur mesure adaptée à chaque milieu où régulation, prévention et concertation se complètent pour limiter l'impact des cormorans tout en respectant leur rôle dans l'écosystème. C'est déjà la fin de l'épisode, n'hésite pas à liker, à partager ou à laisser un commentaire si ça t'a plu. Je te souhaite une bonne soirée, au plaisir, bye.